Eh bien salut, aujourd'hui donc on va bosser sur le premier morceau de l'album qui s'appelle Whoop Whoop et on va vous expliquer alors ce qui se passe sur ce morceau. La batterie sur Whoop Whoop c'est vraiment très simple. Le kick est tout droit, un pied disco quoi, avec son petit trig qui l'accompagne. On a la caisse claire, bien sûr, spéciale, avec la caisse claire qui est triguée aussi. Alors le truc qui est assez marrant qu'on a voulu faire sur ce morceau, c'est que le charlet par contre, il n'y a quasiment pas de charlet, il n'y a que de la cymbale, mais il y a quand même un charlet qui est un charlet électronique, de boîte à rythme. Il y a des percus aussi. Ça c'était pour justement rajouter le côté un petit peu ESG. Il y a aussi une cabassa, qui est un instrument de percussion qui fait... Bon, elle joue pas beaucoup, hein. Et sur le refrain, on a bien sûr, comme sur tous les refrains, c'est ce qui fait un bon refrain, les fameux claps. Donc on a mixé tout ça ensemble. Donc on a utilisé pour tout ça ce fantastique mur d'équaliseur Pultec là, qui est un truc unique. J'avais jamais vu ça avant de travailler ici. C'est fantastique d'avoir tout ça. De toute façon, sur l'album, on a décidé de travailler entre guillemets un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec une vraie console, des vrais périphériques, des vrais compresseurs, des vrais équaliseurs, plutôt que de faire tout dans l'ordinateur. C'est un choix ludique. Et bon, effectivement, c'est sûr que le son est quand même différent. On gagne en matière, en organique. Et puis, il y a un côté un petit peu bordélique, aléatoire aussi, qui est moi, que je recherchais justement pour ce disque. Donc, la batterie, une fois qu'on a passé tout ça par les machines et les trucs et les petites reverbs et tout, ça donne ça. Donc après la batterie, bien sûr, on a la basse de Whoop Whoop. Il y a 3 basses sur Whoop Whoop. Attention, il y a une première basse sur le couplet. Alors cette basse-là, elle est jouée par Victor Mécanique, mon pote, avec qui on a travaillé sur ce disque. Et c'est une basse violon, un peu comme celle de Paul McCartney, jouée, étouffée, pour justement garder un petit peu de retenue dans le couplet. Sur le refrain, par contre, c'est moi qui joue la basse, et là, je la joue avec ma basse précision, et je la joue avec un médiator, et je l'attaque beaucoup plus. Parce que c'est le refrain, il fallait qu'elle envoie un peu plus. Et on a doublé tout ça avec un Moog. Donc si on écoute les 2 basses ensemble, bon, bien sûr il y a des guitares. Les premières guitares principales, c'est les guitares qu'on a enregistrées en premier. On les a jouées en même temps ensemble avec Victor sur 2 petits amplis, un ampli FBT et une petite copie de Deluxe Tweed des années 60. On a mis les 2 amplis chacun d'un côté et on a mis un micro devant chaque ampli, puis on a mis aussi un micro au milieu. Donc on a vraiment les 2 amplis ensemble qui font un seul son quasiment. Le but du jeu, c'est qu'on entende bien la pièce autour de la guitare. Donc ça, c'était super, on était très contents. Mais en mixant, je me rendais compte que ça me manquait un petit peu de corps et de puissance aussi en dessous. Du coup, j'ai rajouté des guitares, notamment celle-ci. Guitare fuzz, donc, doublée avec une autre guitare encore plus fuzz. Avec celle de la campagne en plus. Il y a encore d'autres guitares, ça ne nous suffisait pas tout ça. Donc il y a une première guitare sur le pont, qui est une guitare claire, et qui fait un accord qui est un peu le même que It's Getting Better All the Time, la fameuse chanson des Beatles. Avec un son un peu 50s, pardon, pas mal de reverb. Mais il y a aussi un thème de guitare fuzz qui l'accompagne, qui fait comme ça. Les 2 ensemble. Et ça, c'est le côté un petit peu pop de la chanson. Il y a ensuite le solo. En fait, le solo de guitare, on a voulu que le solo reprenne la mélodie du pré-refrain, en fait. Et là, toutes les guitares le jouent en même temps, ce solo. Donc on va mettre toutes les guitares ensemble. On y va, on est parti. Il y a les 2 originales, il y en a à l'octave du dessus, il y en a à l'octave du dessous, il y en a des plus fuzz, il y en a des moins fuzz. Enfin, c'est la grosse armada, la grosse artillerie. Dans les arrangements, il y a aussi un Fender Rhodes qui rentre sur les pré-refrains, qui est tout bête, tout simple, qui fait juste un petit plan rythmique qu'on aime beaucoup. Et ça, c'est doublé avec un pad aussi, c'est-à-dire une nappe de synthé.
Voilà. Ah si, on a un petit piano aussi qui fait quelque chose sur le bridge aussi, qui double la guitare justement un petit peu Beatlesienne là. Pour lancer les refrains, justement, on cherchait une idée pour créer une petite tension juste avant les refrains. Et on a fait ce truc-là qui est un empilage de différents sons à l'envers, un piano à l'envers, une cymbale à l'envers et je sais plus quoi en plus à l'envers, qui monte, qui fait une petite, qui lance un peu l'envolée du refrain. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc les voix, la voix lead qui est doublée par moment. Anybody knocking at the door. I'm feeling lonely, baby, alors comme vous l'entendez, la voix on l'a vraiment saturée, on n'a pas hésité, on l'a passé je crois par une vieille reverb japonaise avec un niveau de sortie de cheval. Donc on a saturé à l'entrée pour avoir ce son un peu disto, plus à mon avis je crois qu'on a rajouté un ou deux plugs un peu crado derrière pour la tordre un petit peu. Et il y a les chœurs, les fameux... Et pour finir, on a quand même sur le pré-refrain d'autres chœurs, une harmonie vocale magnifique dont notre ami Victor Mécanique a le secret. Juste une tenue comme ça, voilà, tout le long. Une fois qu'on a eu fini de faire tout ça, le résultat...